Le message d'aujourd'hui, je vais l'intituler Ne te sous-estime pas, dis oui à ton appel et embrasse ta destinée divine. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce sujet d'ailleurs? Parce que j'ai constaté ce qui empêche beaucoup les enfants de Dieu à entrer dans leur destinée divine, à accepter leur appel et vraiment à se sentir confortable dans cela, à l'assumer pleinement, c'est l'entourage. L'ennemi utilise beaucoup l'entourage pour dénigrer, pour minimiser, pour décourager certaines personnes qui veulent répondre à leur appel divin. Tu vas voir, Dieu t'appelle prophète, Dieu t'appelle évangéliste, pasteur, servant de Dieu ou que sais-je encore. Mais l'entourage, pour les gens, surtout pour les personnes qui t'ont toujours connu, ils vont dans leur tête, tu es toujours cette petite fille-là qu'ils ont envoyée, peut-être aller acheter des cacahuètes au marché. Tu es toujours cet enfant-là qu'ils ont eu peut-être à changer des couches. Tu vas voir d'autres même dans leur tête. Ils ont tout un carnet de tes péchés du passé. Oui, ils ont tout un carnet de tes péchés du passé. Tel jour tu m'avais insulté, tel jour tu m'avais frappé, tel jour tu m'avais dit ci, tu m'avais dit ça. Tout ça, ça te referme dans une boîte. Eux-mêmes, dans leur tête, ils t'enferment quelque part. Et si toi aussi, tu n'es pas fort mentalement, tu y restes. Tu acceptes ce positionnement-là qu'ils te donnent et tu acceptes, tu restes dans une boîte. Je prendrai même l'exemple de Jésus. Jésus qui était venu sur la terre en étant Dieu lui-même pour sauver l'humanité. Pour les personnes qui l'ont vu grandir, pour les gens peut-être de sa famille, du quartier, tout ça, ce n'était que le fils du charpentier. Donc, c'est quelque chose qui arrive, en fait. Pour les gens qui t'ont connu, qui te connaissent, et c'est parfois compliqué à accepter ce nouveau positionnement-là dans ta vie, dans ta destinée. Ils vont dire, toi, tu es qui? Pour dire qu'aujourd'hui, tu es telle personne. Pour dire que c'est toi, tu es pasteur, tu es telle chose, ou Dieu t'appelle à faire telle ou telle chose, à accomplir telle mission. Donc, si tu n'es pas fort, tu vas te laisser vraiment emprisonner dans cette boîte-là, leur boîte où ils t'ont mis. Tu vas y rester et tu vas passer à côté du plan de Dieu pour ta vie, à côté de ta destinée. Alors aujourd'hui, je suis venue bousculer quelqu'un. Je suis venue bousculer une femme à sortir et à embrasser sa véritable essence. Accepte ta véritable identité. Dis oui à ton appel. Ose devenir, par la grâce de Dieu, celle que tu as toujours été. Ferme les oreilles aux moqueries de gens. Les personnes de ton entourage, celles qui accepteront ton appel, ton identité, la mission que Dieu te confie, gloire à Dieu. Mais ceux qui douteront de toi, ne te préoccupe pas trop d'eux aussi. Laisse ça comme ça. Toi, continue de faire ce que Dieu te demande de faire. Focalise-toi sur ton appel. Parce que à la base, après tout, tu es la pensée de Dieu et non des humains. C'est Dieu ton créateur, c'est Dieu ton potier, c'est lui qui t'a créé, il sait ce qu'il a déposé en toi. Donc ne te focalise pas trop à ce que les autres disent ou pensent de toi. Ferme tes oreilles au découragement, aux moqueries, au dénigrement. Ces personnes sans le savoir, ils jouent le rôle au fait du diable, ils jouent le jeu du malin. Ils sont en train de s'aimer le doute dans ton cœur. Crois en toi, puisque c'est lui qui t'a appelé. Il te connaît depuis la fondation du monde. Il t'a toujours connu. Il connaît tes défauts. Il connaît tes faiblesses. Il connaît même les profondeurs de ton âme, là où l'humain ne peut pas aller, là où l'humain ne peut pas voir. Mais malgré tout, il a posé son regard sur toi. Il a décidé de te choisir toi. Malgré la profondeur de ton âme, malgré tes défauts, tes faiblesses. La Bible dit, ils sondent les cœurs et les reins. Donc, s'il y a quelqu'un qui te connaît mieux que tout le monde, c'est Dieu. Mais si lui-même, il décide de te faire confiance, qui sont les humains, qui sont les autres pour te décourager, te dénigrer? Malgré cela, ça n'a pas empêché Dieu de te choisir. Malgré ce que tu peux trouver que j'ai telle faiblesse, j'ai tel défaut, ça n'a pas empêché Dieu de porter son regard sur toi, de te choisir. Alors redresse ta couronne. Chère prophétesse de l'Éternel, chère évangéliste, chère chantre de l'Éternel, cher pasteur, cher servant de Dieu, répète après moi, je suis ce que Dieu dit que je suis.
Soyez bénis.